Les produits laitiers, en tout cas, nous, on avait décidé de carrément tasser ça de nos vies. C'est comme si on met du feu dans notre corps. Fait que pendant que notre corps est en train de jouer aux pompiers puis d'essayer de compenser puis d'éteindre tout ça, ben il n'utilise pas cette énergie-là pour se réparer. En fait, on n'est pas adapté à boire autre chose que le lait pour lequel on a été fait pour, c'est-à-dire le lait maternel, le lait de notre mère. La raison, c'est que la composition du lait des mammifères d'une variété à l'autre est faite différemment. Le veau, il double de grosseur en 6 mois. Fait que clairement que dans le lait de vache, il y a des facteurs de croissance qui vont faire en sorte que la peau va se développer plus rapidement, les muscles, les tendons. Tout ça, là, ben, le veau, il en a besoin parce qu'il va doubler de volume. Mais lui, il n'a pas besoin d'être intelligent. Nous autres, on a besoin d'avoir dans le lait de la mère des facteurs de croissance qui vont agir sur le développement de notre cerveau, de notre intelligence. Fait que vous voyez, on est les seuls mammifères qui, rendus à l'âge adulte, on consomme le lait d'un autre mammifère. Mais en fait, on n'a pas les enzymes pour les digérer. Fait que ce que ça fait, c'est que on se ramasse avec du calcium animal en plus, qui n'est pas fait pour nous. Et notre corps va l'absorber à peu près à 40%, ce calcium-là. Puis le reste, si on a un intestin qui laisse passer des choses puis qui ne devrait pas, puis qu'il y a du calcium qui passe au travers de l'intestin, ce que ça va faire, c'est que ça va aller se loger à différentes places, puis ça va faire des calcifications. On a déjà tout entendu ça, là, des calcifications aux articulations, dans les seins, etc. Donc, ça va apporter des problèmes, puis dont l'ostéoporose aussi. Fait ce que j'ai pensé vous faire ce matin, c'est vous donner des petites suggestions. Comment on fait pour remplacer le lait végétal, le lait qu'on connaît, le lait de vache? On est tellement habitué depuis des années de mettre du lait partout, dans toutes nos recettes, même dans les patates pilées, que quand on se fait dire faut couper le lait, on se sent comme démuni, puis on ne sait pas là, par quoi qu'on va le remplacer. Fait que moi, ce que j'ai fait hier, j'ai fait tremper des graines de sésame. Je fais mon lait de sésame. Faut savoir que le sésame, il est très, très riche en calcium, puis c'est un calcium végétal, donc il est facilement assimilable. Il contient, entre autres, beaucoup d'acides aminés, la vitamine B6, B9, il contient de la vitamine E, du fer aussi, il est vraiment riche en fer, en magnésium, en potassium, un lait végétal qui est riche en protéines, en minéraux. Il y a des vertus formidables pour la santé du cœur. Puis grâce au phytostérol qu'il contient, ben, il abaisse le taux de cholestérol, il améliore la pression artérielle, il facilite aussi l'absorption de la vitamine E. Ça, c'était le petit côté scientifique de la chose. Côté pratique, ce que je fais, c'est que je mets 3/4 de tasse de graines de sésame dans un petit sac c'est très, très mince. Donc, ça va être facile pour filtrer ensuite, parce que c'est un lait qu'on va devoir filtrer. Donc, je mets mon 3/4 de tasse de graines de sésame dans ça. Je mets de l'eau. Le but, c'est de faire tremper pendant 12 heures mes graines de sésame. Donc, je vais mettre, disons, après souper, vers 6 heures, je vais mettre mes graines de sésame pour les faire tremper dans l'eau. Je vais vraiment venir mettre de l'eau pas mal au-dessus parce que ça va gonfler un petit peu. Je vais laisser tremper ça toute la nuit. Le lendemain matin, je vais sortir mon sac, je vais rincer ça comme il faut en dessous de l'eau, en dessous du robinet. Ensuite, je vais venir replacer mon sac comme ça, que je vais venir bloquer avec un élastique pour pas que le fond il touche, parce que ça va s'égoutter, puis il ne faudrait pas que mes graines de sésame viennent s'installer dans l'eau, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de la pourriture ou de la moisissure. Puis là, je vais laisser ça comme ça sur mon comptoir à température pièce jusqu'à après souper. Ça veut dire qu'en tout, ça va avoir pris 24 heures pour préparer mes grains. La germination des grains va s'être déclenchée. Ça va vous faire un lait végétal vivant, plein d'enzymes et plein de bons nutriments. Ensuite, après souper, ce que je vais faire, c'est que je vais rincer encore mes grains. Je vais les mettre dans un Nutriboulette ou un blender. Puis là, je vais rajouter 1 litre d'eau.
Donc, pour 3/4 de tasse de graines, 1 litre d'eau. Si vous achetez des graines de sésame bio, pour 1 kilo, c'est environ 10 $. Ça veut dire que ça vous fait plus que 10 litres de lait végétal. Ça revient environ à 1 $ pour 1 litre. C'est vraiment peu coûteux. Donc, j'ajoute 1 litre d'eau. Là, ça va venir un beau lait végétal. Ça vient blanc. Puis ensuite, je vais mettre mon petit filet, recouvrir mon pot ici. Puis là, je vais pouvoir venir filtrer mon lait végétal. Fait que ça va s'écouler. Puis après ça, je vais venir compresser mon petit filet là, pour tout aller chercher mon lait. Ensuite, dans ce lait-là, on peut rajouter un petit peu de vanille, on peut rajouter un petit peu de sirop d'érable. On y va à notre goût. Trouvons notre recette pour que ça soit bon. Un autre lait que j'ai confectionné, je vais juste me débarrasser, c'est un lait végétal, mais fait avec des cachous. Là, vous allez dire, mon doux, les cachous, c'est gras. Bien, c'est moins gras que les amandes, les cachous. On ne penserait pas ça, mais c'est moins gras. Puis l'avantage d'un lait de cachou, c'est qu'on n'est pas obligé de le filtrer. Ce qu'on a besoin de faire, c'est de mettre les cachous dans l'eau le soir avant d'aller au lit. Moi, je mets un tiers de tasse, là, un beau tiers de tasse bien rempli là, de cachous. Je les fais tremper toute la nuit. Donc, ce matin, après avoir fait tremper mes cachous, j'ai vidé l'eau, je les ai rincés comme il faut dans une passoire. Et là, j'ai mis mes cachous dans mon blender. Puis, on n'a pas besoin de filtrer. Ça donne un beau lait qui est crémeux. Il est blanc, il est crémeux. Et c'est tellement bon. On dirait que c'est crémeux, c'est rond en bouche, c'est doux. C'est vraiment agréable, vraiment fabuleux. Il faut essayer ça. Puis encore une fois, c'est prêt, là. On n'a pas besoin de filtrer. Dans les noix de cachou, je disais que c'est moins gras que les amandes. Ça n'a pas besoin d'être filtré. Ça contient 6 fois plus de protéines que dans le lait de vache. En passant, là, le lait de sésame, là, il y a 8 fois plus de calcium dans la recette de lait de sésame que je vous ai donnée que dans le lait de vache. C'est un calcium qu'on est capable d'assimiler. C'est pas rien. Dans le lait de cachou, il y a 6 fois plus de protéines que dans le lait de vache. Il y a de la vitamine B1, B6, B9. Ça aide à la production de la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur. C'est pour ça que j'ai l'air heureuse ce matin. Les cachous, là, c'est un antidépresseur naturel, c'est pas compliqué. Il faut en mettre plus là, dans notre alimentation. Ça contient du magnésium, du potassium, du cuivre, du phosphore, du zinc. Bon, tout ça, ça a des belles propriétés, mais j'entrerai pas dans toutes ces propriétés-là. Ensuite, hier, moi, je vais chercher mes pastilles de chocolat dans une boutique de confiserie. J'aime acheter les pastilles de chocolat belge. La majorité des chocolats en vente libre, c'est environ 42 grammes. Donc, j'ai mesuré pour 42 grammes de chocolat. Dans ceux-là, là, j'ai mis 1 goutte de cardamome, d'huile essentielle de cardamome. Mais sincèrement, là, à l'unanimité, on est 4 ici, là, tout le monde a capoté sur le chocolat avec 1 goutte de cardamome. C'est suffisant. J'ai juste pris à la cuillère puis j'ai déposé des petites plaques comme ça de chocolat. J'ai mis des petits grains de sel par-dessus. Ça fait comme rehausser la saveur. Puis là, ben, amusez-vous, ça peut être avec de l'huile essentielle de gingembre, ça peut être de la menthe poivrée, ça goûte à after 8, là, après 8 heures, là, les bâtons de chocolat à l'amande. Mais on peut y aller avec l'orange, la lime, du citron, il y en a vraiment beaucoup, là. Moi, j'achète mes agrumes bio, puis je trouvais ça de valeur de jeter toute ma pelure. Les meilleurs que ça fait des fruits confits, c'est les pamplemousses et le citron. Et orange, ce sont les 3 meilleurs agrumes pour faire mes petits fruits confits. Ça donne des petits fruits confits comme ça. C'est que je vais les tremper dans le chocolat, comme ça. Fait que c'est tellement bon, là. Je les emballe comme ça, dans des petits sacs. Je trouve que ça fait des beaux petits cadeaux à donner. Voyons, je cherche comment faire. Ça fait des beaux petits cadeaux, puis c'est tellement bon. Oui, ça prend du temps, mais quand on offre des cadeaux qu'on fait de nos mains, ben c'est précieux. Puis Chantal, elle fait beaucoup mon cobaye là, quand je fais des recettes, quand j'essaie des choses. Puis ça, c'est unanime, là. Quand j'en apporte, on fait des présentations, j'en apporte, tout le monde aime ça.
Vraiment. Quelque chose d'autre que j'ai fait, moi j'ai fait une version crue de gruau. C'est 1/3 de tasse d'avoine germée. C'est un gruau qui est en flocon, mais avant d'être mis en flocon, il a été germé. Il y a toutes les vitamines, les minéraux, les enzymes. C'est comme une explosion de nutriments. J'ai mis 2/3 de tasse de liquide. Ça peut être un lait végétal. J'ai mis 1 cuillère à table de graines de chia et j'ai mis aussi des raisins secs. Moi, je ne rajoute pas de sirop d'érable ou de miel ou je mets des raisins secs. Puis là, ça gonfle puis ça fait le sucré. J'ai bouché, j'ai brassé comme il faut. Je laisse sur le comptoir 15 minutes. Puis quand je repasse à côté, je le rebrasse encore une fois. Puis là, je le mets au frigo. Puis je mets le couvert. Et le lendemain matin, magie, mettre des fruits. Moi, j'ai mis des framboises, des morceaux d'orange, ensuite des noix. Puis pourquoi pas, là, pour se gâter, un petit peu de flocons de sirop d'érable qu'on peut trouver aussi chez Costco. C'est vraiment, vraiment bon. Je pense que j'ai fait le tour là, de ce que je voulais vous parler ce matin. Sachez que couper les produits laitiers, en fait, c'est une habitude. Puis souvent, des fois, ma mère, elle disait, tes patates pilées sont vraiment bonnes. J'avais juste rajouté de l'eau dans mes patates pilées ou je garde un peu d'eau de cuisson de mes pommes de terre. On n'a pas besoin de mettre du lait partout. C'est une habitude qu'on a pris. Puis les facteurs de croissance que je vous parlais au début dans le lait. Aujourd'hui, avec la pasteurisation, avec tout ça, le lait est monté à une température très, très haute, mais tellement rapidement qu'il reste des facteurs de croissance. Donc, on vient à gober des facteurs de croissance qui ne nous appartiennent pas. C'est pas pour nous, c'était pas destiné à nous. Ça a un impact, ça, dans notre corps. Anciennement, nos grands-mères, là, ils allaient chercher le lait en bouteille chez le fermier. Mais il faisait bouillir le lait. Puis il faisait bouillir un bon bout de temps. Donc, ça détruisait les facteurs de croissance. Fait que pour ce qui est de la digestion, ça aidait énormément, puis ça n'avait pas d'impact là, sur notre santé. Aujourd'hui, c'est plus pareil, puis c'est prouvé là, qu'il en reste des facteurs de croissance dans le lait qu'on a aujourd'hui en épicerie. Donc, c'était des petites suggestions pour améliorer vos habitudes de vie, de faire des petits changements. Et là, j'ai parlé du lait d'amande, du lait de sésame, du lait de cachou, du lait de sésame, mais il y a aussi le lait d'amande. Il y a, dans mon lait de cachou, j'aurais pu ajouter aussi des pacanes parce que les pacanes, la fibre est très, très molle aussi. On n'aurait pas besoin de filtrer. Puis ça vient donner un goût, là, c'est fabuleux. J'ai des beaux petits macarons aussi que je fais au déshydrateur, mais qui peuvent être faits, si vous n'avez pas de déshydrateur, à température très, très basse dans le four. Ça reste que c'est tellement à la température basse ou dans le déshydrateur qu'on perd aucun nutriment. C'est vraiment bon. Et je vous souhaite bonne fin de journée.